Le nouveau Shimano XTR est enfin disponible et nous allons détailler ses caractéristiques techniques ainsi que les sensations ressenties à l'essai. Alors, je vous présente, peut-être que vous connaissez déjà Nacho, qui est le gars le plus couteau suisse que je connaisse, mon réalisateur attitré. Mais bon, Superbikers ultra cycliste, il touche à toutes les disciplines, il vient juste de finir 5e à la Madrid-Barcelone. Félicitations, merci. En plus, il excelle en vélo tout-terrain. À cause de mon agenda, je ne pouvais pas aller à Madrid tester ses nouveaux instruments. Donc c'est lui qui s'est déplacé là-bas pour avoir ce premier ressenti avec ce tout premier Shimano XTR. Donc si ça vous va, on va analyser un peu les données techniques que nous donne Shimano. Nous allons avoir le retour de Nacho et en même temps, nous allons comparer un peu dans la mesure du possible lors de ses premiers tests. Avec ce que nous savions déjà et le sans-fil de la principale rivale de Shimano, SRAM avec l'AXS. C'est-à-dire, tu as aussi servi de modèle pour le tournage de Shimano. Dans la section des vélos... Exactement, oui. Donc j'ai eu, disons, l'occasion de l'essayer à 2 reprises différentes et sur 2 vélos. En vélo électrique et vélo tout-terrain, exactement. Parfait. Eh bien, allons-y, commençons par le dérailleur arrière, c'est là qu'il y a le plus de nouveautés. Évidemment, on parle de Shimano, déjà avec la technologie I2 sans fil, donc 100% sans fil. La batterie est intégrée, elle est rechargeable, amovible. C'est à peu près le concept que l'on connaît. Et c'est vrai qu'il y a comme un petit couvercle. Différenciation avec SRAM, qui a un petit couvercle. S'ils les ont mal mis, je ne sais pas. La batterie n'est pas en contact avec le système. Donc voilà, une petite différence. Et un point très important, c'est qu'ils ont modifié la technologie Shadow qu'ils avaient déjà sur le dérailleur arrière de Shimano. D'une part, ils ont ajouté un ressort, maintenant il y a 2 ressorts. Et d'autre part, il s'avère que c'est un système qui fonctionne déjà de manière automatique. Il n'est plus nécessaire de l'activer. Avant, avec ce petit levier qu'il y avait, et il semble que cela va permettre d'améliorer les choses. Shimano était particulièrement préoccupé par la tension de la chaîne avec ce nouveau groupe. Shimano, nous allons revoir. Mais ici, il s'est surtout focalisé sur la tension de la chaîne, qui, selon eux, a augmenté de 72% par rapport au modèle précédent. C'est absolument énorme. Ils se sont aussi beaucoup concentrés sur la précision et la rapidité. Shimano nous dit que tu peux changer la cassette du 51 au 10 ou inversement en maintenant le levier XTR en seulement 2 secondes. Alors Nacho, comment as-tu ressenti l'efficacité de ce changement? Eh bien pour commencer, une des choses qui m'a beaucoup plu dans le dérailleur, c'est ce que tu mentionnais à propos du capot. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que la batterie est vraiment très bien protégée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment bien sécurisée. Et il est difficile de mal remettre le capot parce qu'il doit faire un clac pour être bien en place. Et en ce qui concerne la vitesse du changement, pour être honnête, je ne l'ai pas chronométré. Ce sont des données que nous donne la marque, mais je dois dire... que c'est très rapide. D'accord. On a vraiment l'impression que c'est rapide. Et juste, quand on faisait le shooting pour les e-bikes, l'une des choses que je devais faire, c'était de passer vite de haut en bas et de bas en haut. D'accord. Et c'était très rapide, vraiment. On sentait que c'était très rapide et très précis. Je veux dire, ce n'est pas comme si ça faisait un clac, non, ça ne faisait pas crrra, crrra, et ça semblait rapide. Et à l'endroit, cela peut justement être l'un des chevaux de bataille ou l'un des éléments de différenciation avec SRAM, parce que SRAM, sur ces derniers axes avec le T-type, la lenteur du changement s'est encore accentuée. Mais ils défendent que c'est pour que tu puisses changer sous pression, c'est-à-dire lorsque tu exerces de la force. Mais en réalité, j'ai encore pu constater, c'est-à-dire que l'ancien Axis était déjà lent, celui que nous avons actuellement, le T-type, est très lent. Mais bon, ici nous avons la dichotomie. Pour commencer, tu dois choisir entre précision, tension de la chaîne, rapidité de changement ou SRAM qui pourrait être plus lent. Ils te disent qu'un éléphant pourrait appuyer sur la pédale et tu pourrais quand même changer de vitesse. Écoute, je suis utilisateur de SRAM, j'ai les 2 types de dérailleurs, j'ai le normal et le T-type. C'est
Vrai qu'avec le T-Type, la lenteur est maximale. Et aussi, au moment de régler, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que la XS normale. Et pour moi, à mon avis, je préfère largement la rapidité et la précision que j'avais. La sensation du nouveau Shimano Wireless. Et je suppose que tout cela, appliqué à la compétition, à la Coupe du Monde et tout le reste, ces gens-là l'a poussé à gagner des millièmes de seconde, donc ça aura encore plus de valeur à ce niveau-là. Eh bien, le nouveau dérailleur arrière a un design très travaillé. Les Japonais disent moi dans une vidéo promotionnelle que j'ai vu qu'il a la forme d'un katana. Mais bon, c'est surtout parce que la partie qui restait sur le côté, dans l'ancien modèle, était très exposée, car c'était comme une courbe droite. Ici, ils ont utilisé un angle de 45 degrés facilitant l'impact à cet endroit. Ont-ils conçu cela pour que la pierre, la branche ou autre chose glisse sur le dérailleur au lieu de rester coincé et casser le dérailleur ou la patte ? Ils ont également conçu un moteur interne qui possède un mécanisme pour que, lorsqu'il y a un choc, le cerveau interne. D'une part, il le bloque jusqu'à une certaine limite pour empêcher que le dérailleur n'entre dans les rayons et ne frappe la jante, la roue ou quoi que ce soit. Et aussi pour qu'il revienne automatiquement à sa position sans action du cycliste. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on peut faire une fois que c'est électronique et qui améliorent énormément par rapport au système précédent. Un autre aspect intéressant de la construction est que les galets, comme sur le SRAM T-Type, n'ont pas de trou. Ainsi, même si une branche se coince, le galet tourne toujours car il reste indépendant du mécanisme interne. Et Shimano directement ? Ce qu'ils ont fait, c'est que le galet n'a pas de trou, pas d'orifice, donc rien ne peut y pénétrer. Et d'autre part, la patte, c'est-à-dire ce qui serait la jambe, jusqu'à ce qu'elle atteigne le galet, est plus rigide. Mais surtout dans la partie qui se trouve devant le galet protège le galet. C'est-à-dire que rien ne peut frapper directement le galet, parce qu'il y a comme une protection. Donc dans ce sens, ce sont de petites améliorations qui à mon avis ont du sens. Shimano ne va pas fournir la patte de dérailleur. Cela veut dire que si tu as un vélo moderne, tu vas installer toi-même le système XTR avec une patte de dérailleur universelle. En même temps, ce système XTR prévu pour 2025 sera compatible avec un vélo de 2020, 2022 ou 2023 d'accord. Peut-on vraiment adapter ce système à tous les vélos ? Et Shimano nous dit qu'avec sa nouvelle batterie de 310 mAh, on peut atteindre une autonomie de 340 km, en prenant toujours en compte différentes températures, conditions météorologiques, la boue ou quoi que ce soit. Mais eux estiment que tu peux atteindre 340 km, tandis qu'avec les SRAM, selon Shimano, tu peux faire 230 km, donc tu as plus d'autonomie. Ici, il existe l'option de la cage longue ou courte, selon le boîtier que tu installes. Le 945 ou le 1051, on va voir, mais surtout le 945 rend tout plus compact. C'est assez compact, la patte. Génial. Le XT qui arrive sur le marché est lui aussi sans fil. Seul le design change et le poids augmente légèrement. La seule vraie différence avec le XTR niveau performance, c'est l'absence du changement automatique. Autrement dit, maintenir le bouton enfoncé pour faire descendre ou monter automatiquement toute la cassette. Cela n'existera pas avec le XT. Enfin, et maintenant, passons au sujet de la commande, parce que maintenant, la commande, en devenant sans fil, change aussi énormément. Elle a 3 boutons, 100% personnalisables, les 2 boutons sont à presser, on peut changer leur position. Je veux que tu m'en parles, tu as sûrement beaucoup à dire. Il existe aussi un bouton multifonction qu'on peut utiliser pour faire des micro-ajustements en roulant, ou même pour le connecter au compteur vélo et pouvoir changer des choses directement depuis là, sans toucher au compteur vélo. Et aussi, et là je commence déjà à te poser la question, parce que pour commencer, on m'a beaucoup parlé de Shimano, que la commande, même si elle est électronique, a un ressenti comme si c'était mécanique. Tu l'as ressenti comme ça ? Pas tellement, non. Enfin, il se peut que le bouton donne effectivement une sensation un peu plus marquée. Clac. Que le... SRAM, par exemple, qui clique. Tu sais. L'ergonomie du bouton.
C'est agréable, disons, mais il y a une sorte de silicone dessus, ce qui lui donne une sorte d'adhérence. Mais je ne sais pas si je le verrais vraiment comme un bouton mécanique, tu vois. C'est-à-dire, oui, ça reste quand même un bouton, disons. D'accord. C'est mon impression. Et Quoi? Et quelle est la sensation? En manipulant? Hein? Eh bien, ça monte, ça descend. L'emplacement des boutons diffère beaucoup de celui du SRAM, où il y en a habituellement un en haut et un en bas. Cela dépend de leur configuration avec plusieurs types de boutons. Mais sur ce Shimano, il y a comme un levier devant et l'autre derrière. oui, je sens que, hein? Il faut jouer, il faut. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas eu assez de temps pour jouer autant. J'ai joué avec eux, je les ai changés de position et tout, mais quand il y en avait un plus en avant que l'autre, mon impression était que quand tu voulais aller vers celui de derrière, c'est comme si tu devais faire une sorte de mouvement où tu dois bouger le doigt plus que ce que tu devrais normalement, tu vois? Même quand tu appuyais sur le bouton de derrière, celui de devant restait un peu coincé entre les deux. Ton doigt devient le jambon du sandwich entre les deux boutons. Exactement. Et à un moment donné, si tu prenais une bosse ou quelque chose juste à ce moment-là, c'est comme si tu te cognais. D'accord, ce sont des petites choses, mais bon, je pense que, à mon avis, ce n'était pas aussi confortable que, par exemple, l'ancien Dax. Tu sais que c'est un seul bouton légèrement courbé. Oui, mais au final, il a un bouton en haut et un bouton en bas, ce qui est super rapide, tu vois? Hein? Oui, mais ce même bouton, quand il est sorti sur le marché, je me souviens, ça m'est arrivé, et il y avait beaucoup de gens qui disaient « je ne sais pas si j'appuie en haut ou en bas ». Beaucoup d'entre nous ont eu besoin de temps pour s'adapter et apprendre ce nouveau système, car nous venions de quelque chose de très brusque. SRAM, par exemple, en version à câble, était super brusque et tu savais très clairement ce que tu faisais avec chaque bouton. En passant au sans fil, c'était comme « mince, qu'est-ce que je fais? Je ne le maîtrise pas complètement ». Alors, je crois que notre esprit reste aujourd'hui influencé par l'éducation reçue ces dernières années. Avec le système AXS et passer à ce Shimano, ça va demander des kilomètres, tu sais? Non, je suis complètement d'accord. Au final, c'est comme je te disais, tu sais. Je pense que c'était un peu un moment que j'ai eu dans les deux cas pour pouvoir les essayer. Et bien sûr, moi je viens d'utiliser AXS. Et j'ai mon esprit comme haut, bas, dans la façon dont... Avant-arrière, tu vois? Je m'explique. Ici. C'est comme en avant, non, en arrière. Mais tu peux quand même modifier fortement les boutons. Les positions, même les... C'est-à-dire, tu as une vis sur le côté que tu peux déplacer vers le haut ou vers le bas. Les deux boutons. C'est pour lui donner une inclinaison. Et il faudra jouer un peu avec ça, puis avec la position avant-arrière, c'est-à-dire... L'inclinaison, exactement. L'inclinaison que tu peux régler sur le frein, tu vois? Et trouver le point qui convient à chacun, aussi la partie la plus à gauche, la plus à droite, selon... Je ne sais pas, je pense que cela demandera beaucoup de kilomètres. Il m'arrive encore aujourd'hui de changer autant de vélos. Hier, j'étais avec un vélo de route avec un système RAM et aujourd'hui je sors avec un Shimano. Et j'essaye d'utiliser les deux manivelles. Et puis quand je reviens sur le RAM, j'essaie de changer de plateau. Seulement avec la gauche, tu vois comment ? Mais bon, au moment où tu n'as qu'un seul système, tu finis probablement par prendre le coup de main. Et voilà. Cela fonctionne avec deux piles boutons, CR 1632 et, selon Shimano, ils assurent jusqu'à 3 ans d'autonomie pour la batterie spécifique de la commande. Les XT, nous parlons de la même chose, des mêmes fonctionnalités, à l'exception du changement automatique, et la seule chose qui change, c'est un peu l'esthétique. Pour tout ce qui concerne la gestion électronique, l'application principale restera iTube, surtout utilisée par les gens d'eBay qui insistent sur Shimano. Peut-être pour les gens, le vélo tout-terrain traditionnel n'est pas toujours simple, mais l'application reste facile à utiliser. Les manivelles continuent avec le design. Holotech avec un renfort sur le plateau. Sur le plateau, quand on le regarde, il y a comme deux espaces qui sont très couverts. Ils cherchent à faire en sorte qu'au moment où il y a un choc, quoi qu'il arrive, le plateau, ils ajoutent un peu plus de renfort pour éviter qu'il casse, tout en continuant d'utiliser 100% d'aluminium. Des plateaux de 28 à 38 dents, je crois que c'était 28, 30 et 32 dédiés plutôt à l'enduro, et de 32 à 38 déjà pensés pour le cross-country.
Ligne de chaîne de 55 mm, la denture a été améliorée pour rendre la transmission plus silencieuse, en plus d'être précise. Comme on le disait tout à l'heure, 165 mm, 170, 175 mm en enduro. Ils auront aussi 160, ce sont les options de longueur de manivelle disponibles. En cross-country, le facteur Q sera de 168 mm et un poids de 570 grammes. En enduro, le facteur Q sera de 176 mm et le poids sera de 587 grammes. En XT, le facteur sera également en aluminium. Il y aura un unique facteur Q de 176 mm et 591 grammes. Pour les cassettes, le XTR utilise 3 matériaux différents. De l'acier pour les pignons les plus petits, qui sont ceux qui vont supporter le plus de force, du titane pour les plus grands et de l'aluminium pour les pignons centraux. Le noyau restera micro-spline, avec des dents repensées pour plus de silence et de rapidité, comme mentionné plus tôt. Cassettes grandes déjà disponibles auparavant, 10,50 et un 324 grammes, et le 9,45 qui est plus compact, pour 317 grammes. Le XT sera essentiellement en aluminium et en acier inoxydable. Le titane n'apparaît pas ici et il ne faut pas s'y attendre. Frein, toi tu es plutôt frein, Shimano? Oui, enfin, voyons. Je suis utilisateur de SRAM sur route et en gravel, je ne peux rien faire. Mais sur mon vélo tout-terrain, j'ai le groupe AXS avec des freins Shimano. Déjà comme moi... Je suis pro Shimano pour les freins, absolument. Eh bien, il y a un sujet ici, c'est qu'ils ont renouvelé les 2 freins. Autant celui de cross-country avec 2 pistons que celui de trail enduro avec 4 pistons. Celui de cross-country donne l'impression qu'il n'a pas beaucoup changé esthétiquement parlant, mais il semble qu'à l'intérieur, beaucoup de choses ont été modifiées. Celui de cross-country a toujours, disons, la sortie du câble en diagonale, comme jusqu'à présent, cependant celui de trail enduro. En plus des 4 pistons, qui d'ailleurs chacun des pistons a comme 2 densités différentes, comme on peut même le voir de l'extérieur, avec une taille plus grande pour l'un des pistons par rapport à l'autre. Ce frein a effectivement la sortie, disons, parallèle au guidon, au cas où l'on voudrait faire une introduction directement à l'intérieur du guidon. Déjà, si on a un de ces guidons qui a le petit trou près des freins. Et bon, ici le sujet, c'est que la phrase habituelle est « si quelque chose fonctionne bien, ne le touche pas ». Et en général, tout le monde est très content avec les freins Shimano. La question ici, au-delà de ces changements de structure et esthétique qu'ils ont fait sur les freins, c'est qu'ils ont changé le liquide. Donc le liquide est maintenant spécifique à ces freins. On ne peut pas le mélanger avec l'ancien. Ce liquide ne convient pas aux anciens freins. Seuls les nouveaux peuvent l'utiliser. Théoriquement, c'est pour obtenir un meilleur ressenti. Et c'est surtout Shimano qui l'a fait. Pour que le fonctionnement du frein, même si la température ambiante ou celle du circuit lui-même peut varier à cause des freinages. Et ainsi que les performances restent aussi stables que possible. Nacho, peux-tu nous dire comment ça s'est passé pour toi? Tu as senti les freins comme d'habitude? Moi, pour être honnête, je l'ai ressenti comme d'habitude. Heureusement, oui, quel soulagement, Comme d'habitude, je l'ai ressenti. En te parlant du toucher jusqu'à... La puissance de freinage qu'il a, parce que j'ai pu essayer les deux, parce qu'en vélo électrique, on a testé ceux à 4 pistons. Et la vérité? On faisait des choses où il fallait avoir de bons freins. Et... surtout avec e-bike, parce que tu as du poids en plus de l'inertie et tout ça, et... on se sentait super bien. Idem pour la cross-country. Je parle de la sensation comme celle offerte par Shimano. Tu le touches et tu te dis que ça freine. Je bloque déjà les roues, ça freine. Exactement. Là, tu te dis que si tu touches trop l'avant, tu passes par-dessus. Jusque-là, je ne savais pas. Tout paraissait identique, je ne ressentais rien. Génial, génial. Eh bien, que ça continue comme ça longtemps. Et je savais qu'ils avaient changé le liquide. Ah, donc tu étais en double aveugle, non? Oui, ouf. C'est-à-dire? Expérience totale? Expérience totale, d'accord? Très très bien. En revanche, l'ergonomie ainsi que la position des leviers sont censées être bonnes, pour fatiguer moins le doigt d'action et tout le reste. Quoi d'autre pouvons-nous dire? Le réglage millimétrique des leviers, qu'en penses-tu? Et
si je ne me trompe pas, et corrige-moi si je me trompe, sur celle à 4 pistons, tu as comme une petite molette. Oui, ici. N'est-ce pas, ça donne une super sensation parce que je l'ai aussi essayé. C'est comme si tu pouvais vraiment ajuster. Ça semblait très précis au millimètre près. Littéralement au millimètre près? Oui, c'est-à-dire, ça semblait très facile et très rapide à ajuster. Les plaquettes. Ils ont fait la partie en résine un peu plus large, selon eux, pour avoir moins de vibrations. Les disques sont les mêmes, ici il n'y a pas de changement. La chaîne est la même, ici il n'y a pas de changement. Et XT n'a qu'un seul levier, celui de cross-country, il n'y aura pas de version enduro ou trail. Pour les vélos électriques, on passe à 12 vitesses avec auto-shift et free shift. Tout ça c'est le vélo qui change les vitesses, pour toi en mode automatique, enfin, c'est incroyable. Tu as essayé ça? Oui, c'est génial, hein. Oui, j'ai pu. Essayer. Je veux dire, il a ses trucs. Je pense qu'il doit aussi avoir ici sa courbe d'apprentissage et d'adaptation. Moi, je préférais savoir où j'étais. Je trouvais ça bizarre. Que la machine décide pour toi, non. Je trouvais ça très étrange que tout à coup ça change. Et tu te disais, mais je suppose qu'une fois que tu t'adaptes et que tu le règles bien, tu sais, il doit... Et qu'ensuite, il y a un temps d'apprentissage. Je veux dire, oui, c'est vrai. Tu dois parcourir plusieurs kilomètres pour que la machine apprenne, puis elle s'améliore à chaque fois. Oui, et je me rappelle qu'en Croatie, tous les journalistes, les communiqués et le reste étaient entassés sceptiques. Ce n'est pas possible. Comment pourrait-elle mieux décider que toi sur une montée technique avec des rochers? Quelle vitesse utiliser? Et plus c'était difficile, plus elle avait raison. Ça nous a vraiment bluffés. Mais bon, ce sont des choses du futur. Enfin, le futur qui est déjà là. Bon, voilà, le design du dérailleur est vraiment futuriste. Il a l'air très futuriste, non? Oui. Sur les vélos électriques, le dérailleur sera alimenté par la batterie principale via un câble, sans batterie amovible. Et c'est important. Shimano a également sorti un câble compatible avec tous les systèmes Bosch. Donc tous les vélos, toutes les e-bikes équipés de systèmes électriques Bosch pourront également utiliser tout ce nouveau XTR. Roues, il y a des nouveautés parce qu'ils ont sorti enduro, trail, cross-country, mais bon, allons à l'essentiel. Répétition, donc des roues avec des rayons en titane, 24 rayons passent à avoir des roulements étanches. Axe microspline compatible avec l'Hyperglide Centerlock, évidemment en carbone. Et le poids de ce nouveau jeu de roues est de 1216 grammes, c'est-à-dire super compétitif. Conception de la jante, excentrique pour renforcer le côté où se trouve la cassette. Eh bien, ce sont des roues vraiment impressionnantes sur le papier. La question de l'hébergement des pédales a aussi été légèrement modifiée. C'est aussi une de ces choses où tu te dis « Ne touche pas aux pédales XTR, elles fonctionnent déjà bien, tu sais ?» Mais bon, ils ont quand même fait de longueur. Elles sont également compatibles avec les échelles actuelles. Et en ce qui concerne ceux de cross-country, la plateforme est des plus basses. Et ça, c'est toujours mieux. Plus la pédale est souvent basse, mieux c'est. Parce que, eh bien, plus tu es proche de l'axe de la pédale, et donc du... Je ne sais pas si je dois dire du centre de gravité ou pas. Du centre de gravité, mais oui, du point de contrôle du vélo que tu exerces avec tes pieds, non. Ils ont aussi lancé de nouvelles pédales pour l'enduro et le trail. Avec une nouvelle cale, c'est compatible avec les cales Shimano Pedaling Dynamics. Mais cette nouvelle cale a l'avantage que tu n'as pas besoin d'enclencher, d'abord l'avant puis l'arrière, ou l'arrière puis l'avant, mais tu peux enclencher directement verticalement. Alors, quelle sensation te laisse le nouveau XTR ? Eh bien, moi, je ferai le changement, oui, je changerai sans aucun doute, parce que pour moi, il a plusieurs avantages. Même si la commande ne me convainc pas totalement, je pense que c'est une partie à laquelle on peut s'habituer et qu'on peut apprendre à utiliser. Et même si, pour le type de cyclisme que je pratique, je n'ai pas tant besoin de ces changements rapides, il y a des moments où j'apprécie vraiment de les avoir, la précision et la rapidité. Et puis, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que la batterie est très bien protégée. C'est-à-dire, elle est vraiment très bien intégrée à l'intérieur d'eux. Eh bien, elle est directement à l'intérieur, elle est... À l'intérieur du dérailleur. C'est-à-dire, tu ne la vois pas. Et pour la sortir, tu dois enlever le couvercle, retirer la batterie, puis la remettre. Donc,
Pour moi, pouvoir avoir des freins Shimano avec tout en Shimano, je pense que c'est un avantage pour mon type de cyclisme. Et bon, on verra bien ce qui lui arrive. Et pour le reste des vélos, non? En parlant de problèmes graves? Et De route, non? J'imagine qu'il y aura des nouveautés. homme. Curieusement, je pense que c'est un lancement en montagne, mais qu'il y aura une réplique tôt ou tard, probablement plus tôt que tard dans le monde. Gravelcar, tout ce que nous avons vu s'appliquera vite au gravel. Cette cassette 945 a vraiment un look gravel incroyable. Et justement, tout cela concerne le changement rapide, le changement précis. Des études sortiront bientôt et on pourra vérifier ça en temps voulu. Mais je pense que cela va énormément améliorer l'efficacité de tout le système de transmission par chaîne. Plus seulement dans une position fixe, mais avec des changements continus, constants, vers le haut et vers le bas. Et c'est quelque chose de prioritaire dans le gravel pour pouvoir économiser des watts pour les gens qui font de la compétition. En réalité, pouvoir avoir la transmission qui génère le moins de friction, qui change le mieux, qui change le plus rapidement. Oh là là, je vois de nombreuses applications de ce XTR possible dans le gravel. C'est-à-dire intéressant pour la montagne, mais aussi intéressant pour ce qui va arriver. Je pense... Oui, moi. J'ai envie que tu l'essayes. Et... Écoutez ton avis. Et Voyons si tout se passe bien, tu es... plus technique, tu sais, et tout. S'ils acceptent, ils enverront un groupe. Je l'installerai sur mon vélo et le testerai à fond. Bien sûr, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt, non ? Le titre de la vidéo est « Ce XTR est-il meilleur ou supérieur au SRAM ?» Trop tôt, nous avons des années de technologie Access derrière nous. Les Japonais de Shimano ont une mentalité différente de celle des Occidentaux. Ici, surtout aux États-Unis, ils privilégient les nouveautés annuelles et cherchent constamment à attirer l'attention. Et au Japon, ce n'est pas seulement le cas de Shimano, par exemple. Si tu suis les motos, moi j'adore MotoGP, Yamaha, surtout Honda. Ce sont des gens qui font les choses de très soigneusement, très lentement, et tant qu'ils n'ont pas sécurisé chaque étape, ils ne vont pas plus loin. Ils ne sortent rien sur le marché, n'est-ce pas ? On m'a raconté une anecdote chez Shimano, et en fait Shimano est le nom de famille de la famille qui a fondé l'entreprise. Aujourd'hui, elle est toujours présidée par le petit-fils du fondateur. Pour eux, dans la culture japonaise, le fait que le nom de famille apparaisse sur le produit, c'est quelque chose de... On engage notre nom de famille, tu comprends. Cela prendra plus de temps, mais à la sortie, il devra être le plus efficace possible. Donc, je pense que oui, ça va un peu dans ce sens, mais on va essayer. Eh bien, Nacho, merci beaucoup, mec. Continue à te donner à fond dans tes aventures d'autodestruction. Et voilà, on se revoit par ici, Boyd, Allez, salut. salut.